Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de volume alimentaire. Bande de vendus. Vous avez tamé sur la pliométrie. Vous êtes des Judas. Vous avez tiré sur pliométrie game. Bon, on va parler de volume alimentaire. Quand on parle de volume alimentaire, ça fait en référence à deux autres notions qui sont liées, à savoir le rééquilibrage alimentaire et manger équilibré. D'accord? Manger équilibré découle un peu du rééquilibrage alimentaire. Il y a des personnes, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. J'étais à Erevan tout à l'heure et je voulais acheter un friand. Et ils m'ont dit qu'il y a du friand légumes. J'ai demandé s'il y avait de la viande ou du poulet à l'intérieur ou des œufs. Ils m'ont dit non, c'est juste du friand avec des légumes. Ce friand n'est pas équilibré. Pourquoi? Parce qu'il manque un macronutriment qui est la protéine. D'accord? Si on est d'accord sur ce postulat, on continue. Bon, donc je disais, la notion. J'ai les coups battus, j'ai mal ici. C'est la séance d'hier. Donc je disais, quand je parle de rééquilibrage alimentaire et de manger équilibré, les personnes se disent mais c'est la même chose en fait. Non, il y a des personnes qui ne mangent pas bien, qui ont besoin de passer par la phase de rééquilibrage alimentaire. Il y a des personnes qui mangeaient déjà équilibré et qui ont besoin de savoir la notion de volume alimentaire. Quand on parle de volume alimentaire, on parle de la quantité de nourriture, d'aliments qu'on ingère en fait. Et donc la question du volume alimentaire concerne spécifiquement les personnes qui sont en perte de poids, même si en prise de poids si ça compte. Mais aujourd'hui je vais parler de volume alimentaire dans le système perte de poids. Donc lorsque on veut perdre du poids, on a pour objectif de ne pas mettre le corps dans un état de stress. Si vous oubliez ce paramètre, vous êtes sûr que vous allez foirer votre perte de poids. Il faut éviter un maximum le stress et l'inflammation. Donc, on va chercher lorsqu'on perd du poids à créer un déficit calorique, à savoir manger moins que l'énergie qu'on consomme. D'accord? Et cela demande par exemple à réduire nos portions. Mais le volume alimentaire vient dans le sens contraire d'augmenter les portions sans augmenter les calories. Et c'est pour ça qu'en général, dans les régimes perte de poids, vous allez voir qu'il y a énormément de salades, énormément de légumes. Si vous vous rappelez, hier, je vous disais, il faut savoir pourquoi vous mangez les légumes. D'accord? Est-ce que c'est pour calmer l'inflammation? Est-ce que c'est pour bourrer le ventre, pour éviter la sensation de faim? Est-ce que c'est pour, je ne sais pas, vous pensez qu'il faut prendre ça pour maigrir, alors que pas forcément, en fait. Et donc, les féculents ne sont pas les ennemis des légumes. Souvent, les personnes font des comparaisons, des versus entre les légumes et les féculents. Non, ils vont de pair. Comme je disais dans le premier slide, il faut chercher à calmer, éviter que le système digestif, votre organisme s'enflamme avec une inflammation digestive généralisée. Et la meilleure chose qui peut inflammer l'organisme, c'est la sensation de faim ou la faim. D'accord? La faim, quand on cherche à maigrir, on a souvent faim. Donc c'est là où le volume alimentaire entre en jeu. Il faut avoir la capacité de manger suffisamment sans dépasser le total calorique qu'il faut. D'accord? Et pour que visuellement, vous voyez un plat conséquent, sauf qu'en termes de calories, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est un couteau à double tranchant. Pas à cause de la dernière partie de la phrase que j'ai dit. En termes de calories, il n'y a pas grand-chose. Parce que lorsque en termes de calories, il n'y a vraiment pas grand-chose, le déficit calorique est beaucoup trop grand. Et ce que vous voulez éviter, vous allez tomber en plein dedans, en fait. Comme je vous le disais, moi, je ne consomme personnellement les légumes que pour leurs apports en fibres. Fibres que je peux trouver par exemple dans mes chocolats crus et ça, mes soeurs, si vous faites la recherche, il y a beaucoup de fibres dans la poudre de cacao. Donc du coup, les légumes ne sont pas un passage obligé pour la perte de poids si vous ne les aimez pas. Les féculents le sont tout autant. Les féculents ont l'avantage d'avoir un effet de satiété beaucoup plus long qu'un légume. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il faut bannir les légumes? Non, bon, c'est à vous de voir en fait. Ça dépend de vous. Les féculents, l'igname, le manioc, l'haricot rouge, l'haricot blanc sont excellents pour vous rassasier, même dans une perte de poids, sans que vous ayez besoin de passer par des crudités. Encore que si vous vous rappelez, j'ai fait un post où je parle des aliments qu'on ne digère pas bien, des food maps, des aliments fermenticibles, que sont les légumes crus. Il faut tenir ça en compte. L'un des soucis des légumes,
surtout des crudités de légumes, est-ce que votre organisme les digère? Dans ce cas, il faudra aller sur des légumes cuits. D'accord? Toujours aller sur des légumes cuits. Si vous consommez des crudités que vous n'êtes pas sûr de vous, cuisez-les. Donc, les légumes sont souvent utilisés lorsqu'on veut faire du volume alimentaire, où on veut vraiment avoir un plat très garni, souvent même beaucoup de salade, alors que dans la salade, il n'y a rien comme nutriments. En fait, moi, j'ai du problème avec les aliments qui n'apportent pas vraiment de nutriments. Les salades sont les premiers aliments qu'on met quand on veut donner du volume alimentaire. Maintenant, dans le cas des volumes alimentaires, chez des personnes chez qui c'est nécessaire, des personnes qui mangeaient vraiment beaucoup avant et qui essaient de réduire. Psychologiquement, c'est difficile lorsque tu vois un plat tout petit alors que tu faisais des grands plats. Donc, c'est là où le volume alimentaire, pour cette personne-là, aide à passer d'une phase de transition, en fait. Maintenant, lorsque vous n'êtes pas dans ce cas, passer par la case volume alimentaire n'est pas forcément nécessaire. Qu'est-ce que je peux dire par rapport au volume alimentaire? Dans le dernier point, dans le volume alimentaire, il faut s'assurer que vous avez les trois macronutriments, à savoir protéines, glucides, lipides, dans votre plat. Comme dans le cas du frignon aux légumes, il n'y a que des glucides. Ne considérez pas les légumes comme un macronutriment à part entière, ce sont des glucides. D'accord? Donc, le frignon, la pâte de frignon qui fait le frignon, c'est des glucides, c'est du blé. Les légumes, c'est des glucides, c'est du blé. Bon, il y a eu du beurre pour faire la pâte, donc on va dire il y a eu des lipides. Maintenant, où sont les protéines? Ne chargez pas vos plats sans qu'il y ait les quantités qu'il faut de chaque macronutriment. C'est là aussi le deuxième aspect du volume alimentaire. Comme je vous disais une fois dans une vidéo, on peut manger équilibré, mais sans que la quantité ne soit de chaque macronutriment. Il y a une règle simple. Si on ne maîtrise pas les calories, c'est son total calorique, il y a une règle assez simple qu'on donne. Les protéines font le paume de la main. Donc, vous voyez ma main, ça c'est un bon steak, hein? C'est la taille d'un bon steak, ça. Le paume de la main. Les légumes, c'est la poignée. Non, c'est les féculents qui sont la poignée. Voilà. Comme les macaronis, tu prends une poignée de macaroni. Et les légumes, c'est le plat de la main. Il semble que c'est toute la main. C'est une règle, on va dire, généraliste qu'on utilise, que j'ai utilisé à mes débuts, qui marche assez bien quand vraiment on ne sait pas comment calculer ses calories. Donc, voilà, en fait. Si vous n'avez pas vous ne pouvez pas appliquer cette règle en termes de macronutriments, pour que vos repas soient équilibrés, en fait, il faut tout revoir, en fait. Sinon, tout ce que vous faites, c'est du vent, en fait. Vous traumatisez le corps pour rien, en fait. Oubliez de préciser par rapport aux lipides. Aux lipides, ils disent un filet. Donc, en général, moi, je limite ça à une cuillère à soupe. Et voilà, l'une des choses que je dis souvent aux gens, quand on a perte de poids, vous aimez chercher les raccourcis, mais vous n'avez pas fait ce qu'il faut. On va matraquer. Le nombre de fois où j'ai entendu des femmes dire, je ne mange pas la sauce, je fais la sauce sans huile pour perdre du poids, je ne mange pas de gras. Vous voyez comment je ris? En fait, vous ne faites pas ce qu'il faut, vous faites autour, mais pas ce qu'il faut en fait. D'accord? Laissez le gras en paix. C'est pas pour autant qu'il faut aller margariner, mettre des fromages à gogo sur votre repas, non. Savoir que le fromage, tout ça, c'est des choses qui hyper caloriques. On est d'accord. Mais vous allez matraquer le bout de filet d'huile que vous avez mis dans la sauce là pour dire que c'est ça que vous voulez éviter pour perdre du poids. Vous voulez... Il faut laisser quoi. Donc voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout. On a tout ce qu'il faut manger en termes de volume alimentaire, en termes de... Vous voulez... Maintenant, vous savez ce qu'il faut pour rééquilibrer vos alimentations. Maintenant, pour ceux qui mangent équilibré, vous savez à peu près les quantités qu'il faut maintenant pour que votre plat soit réellement équilibré. On va dire généralement, c'est pas très personnel ce que j'ai dit. Maintenant, c'est pas assez spécifique à chaque personne. Maintenant, le troisième point, vous savez ce que c'est que le volume alimentaire et les erreurs qu'il ne faut pas faire dans le volume alimentaire, ça va se gaver de crudités si on ne les digère pas. Et comme je dis, il faut toujours chercher à ce que votre corps soit au repos et soit rassasié. Pour ça, féculents et manger suffisamment protéiné. Et vous n'aurez pas de problème, vous allez perdre du poids easy. Arrêtez de vous stresser, la perte de poids, c'est pas compliqué. Elle est compliquée lorsqu'il y a d'autres paramètres que vous ne maîtrisez pas. C'est tout. Quel cas la perte de poids est compliquée et que vous ne maîtrisez pas et qui nécessite une consultation, c'est dans le cas d'hypothyroïdie. Surtout si vous avez essayé de perdre de poids depuis des années
essayez toujours. Lorsque moi j'ai accouché et que j'avais du mal, ma première grossesse, j'avais du mal à perdre du poids. Le premier test que j'ai fait, c'est d'aller voir l'état de ma thyroïde. Et l'état était normal. Donc, il n'y avait qu'une seule explication que je vous ai dit la dernière fois. Faites attention au liquide que vous buvez. Je buvais beaucoup de sucreries quand j'ai accouché ma première grossesse. Parce que j'avais perdu du poids, je voulais retrouver ce poids. Et j'ai utilisé le moyen le plus rapide. Mais qui n'est pas forcément le bon parce que moi, je stocke tout au niveau du ventre. Cette fois-ci, je n'ai pas fait l'erreur. Et vous avez vu comment j'ai fondu comme neige au soleil. Donc, deuxième chose, il faut savoir votre état en termes d'endométriose, tout ce qui a lien avec votre santé, on va dire utérine, comme ça, ou bien votre santé reproductrice. Donc, je récapitule. Ça, c'est des cas que je donne, mais c'est des cas assez généralistes que je rencontre lorsque les personnes ont du mal à perdre du poids et qu'ils ne savent pas pourquoi ils ne perdent pas du poids. Vous aurez beau. Il y a aussi le fait que vous ne mangez pas assez. Un jour, je pense que je l'ai dit en story, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai dit, c'est quand moi je mange beaucoup que j'ai le ventre le plus plat. Et c'est vrai, même là, actuellement, j'essaie de le vérifier encore. Quand j'essaie de calculer là, mais moi, je suis particulier sur une prise de masse. Quand vous êtes dans une perte de poids, les aliments, faites attention. Est-ce que vous souffrez de SOPK? Est-ce que vous souffrez d'endométriose? Est-ce que vous souffrez d'hypothyroïdie? Ça, c'est les trois cas, on va dire, que je peux dire, vu que je ne fais pas partie du corps médical. Cherchez à savoir ça. Quand vous êtes, surtout ceux qui ont des problèmes de règles, de menstrues, là, cherchez autour de l'endométriose et SOPK. Parce que si vous êtes dans ces cas-là, il y a une manière, une prise en charge qui est tout à fait différente de quelqu'un de lambda. D'accord? Il y a un dernier point, un fléau caché, qui est la résistance à l'insuline. Si vous êtes résistant à l'insuline, vous allez sauter, monter, descendre, faire toute la prière, tourner comme une toupie. Ça n'allait pas perdre de poids. Il faut savoir ça. La perte de poids ne se lève pas par moi. On va chercher, on va soulever tous les légumes du quartier, on vient manger. Non! Il faut savoir ça. Parce que souvent, il y a des personnes qui souffrent de ça. En fait, moi, je pourrais vous informer parce que je sais le poids psychologique, moral que c'est la perte de poids sur l'esprit des gens. Il y a des gens que j'ai connus qui cherchent tout depuis des années, pratiquement 20 ans que je les connais, cherchent tout le temps à perdre du poids. 20 ans de quelqu'un qui se stresse l'esprit pour ça. Oh! Il faut savoir ce genre de choses. Sinon, vous allez. C'est comme on dit, tu arroses un arbre avec de l'huile, il ne va jamais pousser. Tu auras beau l'arroser avec l'huile parce qu'il lui faut de l'eau. Si tu ne sais pas qu'il faut de l'eau là, tu vas arroser avec l'huile toute ta vie. Zéro. Voilà, j'ai fini avec ma petite vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Vous voyez qu'en Reels, ça n'aurait pas été possible de pouvoir expliquer. Maintenant, je pense que je vais recommencer les vidéos YouTube sans me prendre vraiment la tête avec que ça, si, carré. L'information passe, tant mieux. Donc, cette vidéo-là, ces stories-là seront mises ensemble en une seule vidéo et postées sur ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est le lien qui est en bleu. Dans ma bio, ça vous amène sur la vidéo qui parle du Diastasis. Mais bon, à partir de là, vous allez avoir la chaîne et pouvoir relire les vidéos que j'ai postées, que j'ai sauvegardées, des stories que je fais là. Là, vous avez ça en un bloc en fait. Donc voilà, si vous avez aimé, j'aime les stories. Il faut que j'aime les stories, c'est ça qui nous aide, nous les créateurs de contenu. J'aime les stories régulièrement. Et je vais vous laisser le carton si vous avez des questions, posez-les. Mais s'il vous plaît, sciencez avant de poser des questions. Si j'ai déjà répondu à ça, je ne répondrai pas aux questions qui sont là. D'accord? Bonjour. Bon, pardonnez ma tête, je viens de me réveiller. Oh, je dois occuper le bébé. Donc, j'ai vu la résistance à la leptine. Oui, ça existe, la résistance à la leptine. La leptine a pour but, c'est une hormone qui nous permet que le corps sécrète pour nous dire qu'on est rassasié, en fait. Et donc, lorsqu'on est résistant à ça, malgré qu'il y a la production de cette leptine, le corps ne le perçoit pas. Et donc, on continue de manger, on continue de manger, on continue de manger. C'est ça, le problème de la résistance à la leptine. Donc, comment ça se règle, en fait? Ça se règle assez simplement avec tout ce que j'ai déjà dit. En fait, manger suffisamment protéiné à chaque repas, avoir une activité physique en résistance, à savoir, quand on dit en résistance, ça peut être l'utilisation de poids comme l'utilisation d'élastiques. Parce que les élastiques sont des outils à résistance. Ça doit être la prise, comment on appelle ça, d'aliments gras. Comment réussir à perdre du poids quand on souffre de SOPK? Comme je disais, c'est un protocole complètement différent qui inclut plus que dans tout autre
processus de transformation physique l'implication de suppléments, en fait, de compléments alimentaires. Si tu n'es pas prêt à prendre des compléments alimentaires, tu n'es pas prêt à traiter ton SOPK et à vouloir perdre du poids. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'il faut soutenir en fait dans le corps. Comme l'inositol, il faut prendre de l'inositol, il faut prendre du magnésium, il faut prendre, comment on appelle ça, du zinc, énormément de zinc. Donc, en fait, et il faut une activité physique de type particulier, quoi. Pas trop de cardio. En fait, vous voyez que si vous ne savez pas ce genre de choses et que vous commencez à faire un processus de perte de poids, vous allez vraiment vous matraquer le corps pour rien en fait. Si tu ne sais pas si tu es résistant à la leptine ou à l'insuline et que tu vas faire, voilà une chose qu'il ne faut pas faire, si tu vas faire du cardio, tu fais énormément de cardio alors que tu es ça, tu vas souffrir pour rien. Ça va marcher un temps, mais après tu vas faire effet yo-yo, tu vas tout reprendre parce que ce n'est pas... Lorsqu'on a des résistances, il faut éviter tout ce qui est stress physique, et le cardio stresse énormément le corps parce que ça demande pour la muscu pas tant que ça, mais le cardio, surtout comment vous faites vos cardio là, je ne veux même pas parler, je suis allé gérer bébé. Bonne journée. Il y a beaucoup de processus de perte de poids qui sont enrayés par ces genres de problèmes hormonaux, d'accord. Donc les hormones, tout ce qui est hormones est lié à la production à votre alimentation en termes de poissons gras ou d'aliments. Quand on dit aliments gras, ça peut être les amandes, je ne sais pas les d'aller. Donc, mais comme vous le savez, c'est une des choses, il faut faire attention par rapport à leur quantité. Et des amandes, plus de 10, c'est déjà un peu problématique. Donc, en général, moi, je dis aux gens de consommer des oméga 3. D'accord, des oméga 3. Pas 3, 6, 9. 3 simplement. Moi, j'en consomme énormément. Et ce, toute l'année. En fait, quand nous, les sportifs, on consomme des compléments alimentaires, dites-vous que c'est pour une raison. En fait, c'est pas pour faire chichi, c'est pour une raison. Mais comme c'est toujours vous les gens les plus intelligents de la terre qui prenez un mois, vous laissez 2 mois, vous laissez, alors que c'est vous qui avez des dérèglements hormonaux. Donc, faites du sport, la muscu en l'occurrence, dosez le cardio, sachez faire vos cardio. La question du SOPK, c'est une question vraiment, c'est pas une story qu'on pourra aborder ça. Il faut qu'il fasse une vidéo vraiment complète. En fait, c'est quelque chose. Vraiment, si tu connais, tu vas te dire que en fait, le corps se lie contre toi. Mais en fait, ton corps ne se lie pas contre toi. En fait, c'est juste qu'il faut savoir quoi faire. Sinon, SOPK, si tu souffres de SOPK et que tu ne le sais pas, tu vas ramer. Vraiment, tu vas ramer parce que tout est fait pour que tu ne perdes pas ce poids-là. Et il y a plein de choses qu'il faut mettre en place. Plein de choses qu'il faut mettre en place. Donc en général, qu'est-ce qui peut déterminer que si tu souffres de SOPK? Est-ce que c'est pas un endocrinologue ou un gynéco? Je ne sais pas trop. Qui peut dire que si tu souffres de SOPK? Bon, allez voir un généraliste, posez la question du SOPK et il va savoir vous orienter. Parce que le SOPK c'est hormonal aussi. Donc je pense plus l'endocrinologue, mais le gynéco peut mettre là sur la piste en fait.